Peuple de Guinée, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce matin avec gravité et une profonde émotion. C'est un homme endurci par les épreuves et les injustices qui vous parle. Un homme inquiet pour le sort de notre pays qui voit s'éteindre peu à peu l'espérance, la dignité et l'avenir de nos enfants. Mais c'est aussi un homme déterminé et confiant, porté par la certitude, la vérité finira toujours par l'emporter sur le mensonge, le droit sur l'arbitraire, la démocratie sur la dictature. Je ne parle pas seulement comme un homme politique, mais comme un citoyen, un fils de cette nation, blessé mais debout. Je prends la parole parce que nul ne doit rester indifférent quand l'avenir de son peuple est menacé. Le 5 septembre aurait dû être une date fondatrice. Beaucoup d'entre nous ont cru ce jour-là qu'il s'ouvrait une page nouvelle. Mais la promesse du renouveau se met en trahison. Au lieu de la renaissance, se fait le déclin, la confiscation de nos droits et libertés, l'enterrement de la démocratie et en perspective la violation de la parole d'honneur et la commission du parjure ainsi que la confiscation du pouvoir. Aujourd'hui, que voyons-nous? Des assassinats impunis de jeunes manifestants, des prisons pleines de détenus politiques, des symboles du régime qui redoute la liberté, des disparitions forcées, des morts suspectes en détention, jamais élucidées, des médias fermés, des voix muselées, des citoyens privés de leurs droits dans un pays où l'État est devenu la principale source d'insécurité. Un pouvoir militaire intolérant qui concentre toutes les décisions et étouffe toutes les voix dissolantes. La refondation qu'on nous permet n'est qu'un masque. Elle casse l'accaparement du pouvoir et du richesse publique par l'équipe dirigeante qui vit dans une opulence insolente, alors que nos infrastructures se dégradent et le peuple sombre dans la misère. Oui, la Guinée connaît une croissance économique dirigée par le secteur minier. On a exporté 147 millions de tonnes en 2024. On exportera 200 millions de tonnes en 2025. Mais quel impact sur les conditions de vie de la population? Quand les fruits de cette croissance ne servent qu'à enrichir les dirigeants, à financer les manifestations destinées à promouvoir le maintien de Mamadi Doumbouya au pouvoir et à acheter la conscience des leaders d'opinion pour qu'ils soutiennent ces funestes projets. Plus d'un Guinéen survit dans la pauvreté. Nos écoles de fournitures scolaires, plus de 60% de nos jeunes sont sans emploi et exil est leur seul horizon. Nous avons des richesses, mais en raison de la mauvaise gouvernance, notre peuple s'enfonce tous les jours dans la misère. Voilà la réalité. Peuple de Guinée, nous avons toujours tendu la main au dialogue pour donner toutes les chances à la paix, mais notre patience a été prise pour de la faiblesse. Désormais, il n'y a plus de place pour l'hésitation. Il nous faut défendre nos droits et reconquérir nos libertés. L'ère est au sursaut national. Aucune appartenance à un groupe particulier, politique, régional ou ethnique ne doit nous diviser. La Guinée est notre maison commune, notre bien commun.